Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme cette fois-ci, le bilan et les projets de la Technopole. Dans les 3 premiers mois, nous allons avoir 7 nouvelles entreprises innovantes qui vont s'implanter sur le parc. Et puis nous avons également d'autres projets, que ce soit la direction régionale Grand Ouest hydraulique d'EDF, mais également la direction régionale de Pôle emploi. À suivre, le développement de l'ECOS, spécialiste du laser blanc. Les personnes qui vont utiliser notre laser ont la possibilité de sélectionner à l'intérieur de notre large spectre une seule des couleurs, une seule de ce qu'on appelle la longueur d'onde. Ils peuvent venir sélectionner soit le vert, soit le bleu, le jaune. Donc ça leur permet par exemple de remplacer plusieurs lasers qu'on appelle monochromatiques, émettant une seule longueur d'onde. Et pour finir, rencontre avec Jean-Marie Michelena, un des premiers occupants du parc. Le ressort est une pièce très difficile à monter dans les sous-ensembles, briquets, poussoirs, éléments divers industriels. Et la technologie permet de les assembler de manière entièrement automatique sans avoir recours à du personnel. Le Mac d'Esther, c'est parti. En ce début d'année 2014, un peu plus de 20 ans après la création du parc, nous avons 174 raisons sociales, près de 2000 emplois et un peu plus de 800 étudiants. L'année 2014 s'annonce vraiment sous les meilleurs auspices, puisque déjà dans les 3 premiers mois, nous allons avoir 7 nouvelles entreprises innovantes qui vont s'implanter sur le parc. Et puis nous avons également d'autres projets, que ce soit la direction régionale Grand Ouest hydraulique d'EDF, mais également la direction régionale de Pôle emploi. Et puis d'autres entreprises qui sont nées ici ou qui se sont développées ici et qui vont accroître leur bâtiment, comme Serinov, qui est en forte croissance, également IT Communication ou Fiducial. Pour ce qui concerne les infrastructures du parc, nous allons continuer la viabilisation pour pouvoir proposer de nouveaux terrains aux entreprises et donc avec le raccordement des voies Ariane et Gemini. Alors en fait, fort du succès de nos locations de salles, puisque nous avons des salles de réunion qui sont très utilisées, on a eu 15 800 visiteurs sur l'année 2013. Cette année, la nouveauté, c'est la mise à disposition des entreprises auviennoises et régionales d'un système de visioconférence mutualisé. Donc l'ECOS est fabricant de sources laser de nouvelle génération, sources laser blanches, pour des applications principalement de biologie, dans le domaine principalement biomédical et spectroscopique. Alors nos lasers sont utilisés soit par des laboratoires universitaires dans de nouvelles expériences, soit par des industriels intégrateurs qui vont donc intégrer notre laser à l'intérieur d'un microscope ou d'un cytomètre en flux par exemple. Donc la particularité du laser blanc, c'est d'émettre un spectre relativement large. On émet à la fois toutes les couleurs visibles de l'arc-en-ciel et une partie du spectre infrarouge. Donc à la différence des lasers classiques qui vont n'émettre qu'une longueur d'onde, du vert, du rouge ou du bleu par exemple. Donc la particularité du laser blanc, c'est d'émettre un spectre relativement large. On émet à la fois toutes les couleurs visibles de l'arc-en-ciel et une partie du spectre infrarouge. Donc à la différence des lasers classiques qui vont n'émettre qu'une longueur d'onde, du vert, du rouge ou du bleu par exemple. Les personnes qui vont utiliser notre laser ont la possibilité de sélectionner à l'intérieur de notre large spectre une seule des couleurs, une seule de ce qu'on appelle la longueur d'onde. Ils peuvent venir sélectionner soit le vert, soit le bleu, le jaune. Donc ça leur permet par exemple de remplacer plusieurs lasers qu'on appelle monochromatiques, émettant une seule longueur d'onde. Et ça leur permet également d'utiliser la lumière blanche en elle-même,
qui est l'équivalent d'une lampe halogène classique. Ces rideaux sont purement dans un but de sécurité, viennent couper les rayonnements laser des différentes sources qui sont en préparation derrière ces rideaux. Alors là, nous sommes sur un banc d'alignement de collimateurs. Donc en fait, vous avez la source laser en fonctionnement ici, avec ce dispositif qui est le collimateur de sortie, qui vient réaliser un faisceau de lumière, donc ici de lumière blanche, que l'on propage sur une certaine distance pour aligner correctement le faisceau. Ce laser, il va se retrouver dans quel type de dispositif ? Alors le client qui nous a demandé ce laser-là l'utilise dans une application de spectroscopie optique. Nous avons intégré récemment la société Horus Laser qui était un de nos fournisseurs, qui nous fournissait un des composants de nos lasers. Nous avons réalisé là à la fois une opération d'intégration verticale pour l'activité de Leucos et également une opération de croissance externe de par l'activité de vente des lasers Horus Laser. Il est toujours intéressant de pouvoir maîtriser la chaîne d'intégration du plus bas possible pour maîtriser à la fois les coûts, à la fois les délais d'approvisionnement, etc. Nous travaillons à trouver de nouveaux marchés pour la société Horus Laser. Également, nous pouvons travailler bien sûr beaucoup plus conjointement aujourd'hui entre Leucos et Horus Laser, ce qui permet d'entamer des projets de R&D, notamment sur des nouveaux types de produits qui vont faire les futures innovations conjointes Leucos et Horus. La création de ces entreprises optiques et principalement laser en Limousin nous permet de créer une certaine dynamique autour de cette thématique et qui est avantageuse lorsque l'on se déplace sur des salons par exemple à l'étranger, soit en nom propre, soit accompagné par le pôle de compétitivité locale qui est Elopsis. Steyr est une entreprise spécialisée dans le ressort, ou du moins dans l'automatisation du processus de montage. C'est-à-dire que le ressort est une pièce très difficile à monter dans les sous-ensembles, briquets, poussoirs, éléments divers industriels. Et la technologie permet de les assembler de manière entièrement automatique sans avoir recours à du personnel. Vous êtes en train de me dire que des ressorts, il y en a dans toute notre vie quotidienne, dans les objets les plus insolites? On en trouve dans toute notre vie quotidienne, que ce soit les lunettes, les briquets, les éléments d'objets courants dans le médical, automobile, électroménager, appareillage électrique. Tous les secteurs ont des pièces en fil ou des ressorts difficiles à assembler sur ces chaînes de montage. Mais alors ça ressemble à quoi un démêleur à ressort? Nous allons le découvrir dans l'atelier. Ce sont des appareils, ce sont des cuves qui permettent de brasser les ressorts en vrac pour les faire sortir, les alimenter, c'est le terme, à l'unité, et les envoyer un à travers un tube vers un point de montage, une chaîne de montage. On peut voir ça, je vous suis? On y va.
Mais ici, nous avons notre atelier de montage. Cet atelier permet de monter les produits que nous vendons et de faire le test avant de les envoyer. Un appareil démêleur de ressorts, voilà à quoi cela ressemble. Ce sont des appareils qui partent de ressorts en vrac et qui s'en mêlent. Alors là, on a des tout petits ressorts qui vont aller dans des produits électriques. Et le but est de les alimenter et de les amener un à un vers un tube. L'appareil démêleur permet de remuer les ressorts, de les secouer. On a un petit coulisseau qui alimente les ressorts sur une réglette. Et l'on peut distinguer une roue dentée qui tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre, qui assure la séparation de chaque pièce et son évacuation via un tube, en l'occurrence 2 tubes sur la sortie. Et nous avons 50% des éléments qui sont standards, mais 50% qui sont adaptés à la demande de chaque client. Mais les ressorts sont pulsés par Venturi, par air pneumatique, et s'évacuent dans les 2 tuyaux blancs vers un point de dépose. Et nous pouvons apercevoir en bout de tube les ressorts qui s'évacuent. J'ai du mal à les retenir d'ailleurs. C'est que ma main représente la chaîne d'assemblage, bien sûr. Le but n'étant pas de les remettre en vrac. Mais la destination d'une machine, ce sont tout simplement les lignes d'assemblage automatisées que l'on retrouve dans les secteurs de l'automobile, les sous-traitances automobiles, tous les clients de l'appareillage électrique, tous les produits électriques, domestiques, industriels ou autres, électroménagers. On a de plus en plus aussi une monte de produits pharmaceutiques aussi montés en grande cadence. Je pense par exemple à la seringue auto-rétractable. Ce qui intéresse les fabricants de seringues, c'est qu'on n'a qu'une seule utilisation. Ah oui, ça devient vraiment une seringue mono-usage. Voilà. Donc d'un côté, on joue sur la sécurité, ce qui est évident, puisqu'on ne peut plus se blesser, le personnel médical ne peut plus se blesser. Une fois que la piqûre est effectuée, automatiquement un corps vient protéger l'aiguille, mais on a une seule utilisation unique. Mais sur un produit comme celui-ci, vous êtes sollicité très en amont de la sortie du produit? Oui, effectivement, ça fait 8 ans que nous sommes sur le sujet. Et il faut savoir que les premières seringues de sécurité ont été validées aux États-Unis il y a 3 ans seulement et vont arriver en Europe avec une nouvelle norme dans les mois ou les années à venir. Donc nous, on est intervenu sur l'évolution ou le développement du ressort dès son origine, il y a une 8aine d'années, avec les grands noms de l'industrie pharmaceutique. Nous craignons, effectivement, c'est le cas de le dire, nous craignons quand même peut-être la concurrence asiatique, parce que les besoins évoluant dans ces pays, nous risquons d'avoir un concurrent asiatique qui risque de se mettre effectivement sur le marché et sur le marché mondial. Nous l'anticipons par la recherche et le développement, par le dépôt de brevets et de produits, même si sur l'Asie, c'est plus ou moins problématique. Mais bon, pour le moment, nous ne sommes pas présents dans ces pays et c'est vrai que c'est un réel problème au niveau des produits brevetés tels que le sont nos machines actuellement. Nous sommes implantés en même temps que l'établissement Legrand sur la zone d'Esther et nous avons effectivement vu toute l'évolution du parc technologique. Le centre d'affaires ou le centre, la réunion, le club des entreprises est très vivace et où on a un très bon relationnel. C'est un peu le melting pot des entreprises innovantes sur la région Limousin. Le MAC d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.